De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de Marc nous interpelle aujourd'hui avec force. Jésus nous parle de la valeur des petits gestes de charité et de l'importance primordiale de rester fidèle à notre vocation de disciple. Celui qui vous donnera un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ ne perdra pas sa récompense, nous dit-il. Quelle promesse! Dieu voit tout, même les actes les plus simples, faits par amour pour lui. Mais Jésus va encore plus loin. Il nous met en garde contre le scandale, contre tout ce qui pourrait détourner les autres, surtout les plus faibles de la foi. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Ces paroles sont rudes, mais elles soulignent une vérité essentielle. Rien ne doit nous séparer de Dieu. Nos choix, nos actions doivent refléter notre appartenance au Christ, même si cela demande des sacrifices. Et puis il y a cette image du sel. Vous êtes le sel de la terre, rappelle-t-il. Le sel donne saveur, le sel préserve. Jésus nous invite à être le sel de ce monde, à vivre avec courage, à témoigner de l'Évangile, à ne pas nous laisser tiédir par les compromis ou par la peur. En ce jour, demandons-nous, suis-je une lumière pour les autres ? Mes paroles, mes actes, conduisent-ils mes frères vers Dieu ? Ou au contraire, est-ce que je suis un contre-témoignage qui les éloigne du Seigneur ? Que le Christ nous donne la grâce de couper en nous ce péché qui nous éloigne de lui, afin que nous restions un sel vivant pour sa gloire. Amen.